garder la parole pour la question sur les déficits budgétaires du département de la justice. Oui, merci Monsieur le Président. Je renvoie à mon texte écrit. C'est une question qui a été posée donc après la précédente question et au départ d'une de vos questions, Monsieur le Président, afin d'avoir une image complète de la situation. Merci, Monsieur le Ministre. Chers collègues, j'avais dit dans la réplique que j'allais envoyer une liste. On ne l'a pas fait tout simplement parce que la liste des indemnités payées cette année, donc c'était prématuré parce que nous faisons encore tout ce qui est possible pour payer encore un maximum d'indemnités en 2024. Donc nous, on aurait préféré communiquer comme ça, vous auriez su pourquoi ça n'a pas été fait. Lorsque nous disons quelque chose, nous devons bien entendu le faire. Mais encore une fois, je veux me répéter, chers collègues, que les services font tout ce qui est possible. Il ne manquerait plus que ça, bien entendu, qu'on fait tout ce qui est possible, qu'avec les crédits possibles, il y ait un maximum de prestataires qui soient payés pour les prestations fournies cette année. Depuis la semaine dernière, les crédits de répartition, vous savez que c'est une technique que nous devons utiliser en affaires courantes. Les de crédits de répartition, c'est 10,6 millions sont à disposition. Et ainsi, les états d'honoraires des traducteurs, interprètes et autres prestataires comme experts, donc serruriers, etc., seront payés, comme on l'a déjà dit. On y donne priorité, surtout les petits indépendants, les petits prestataires qui sont dépendants de la justice en la matière. Je répète, bon, c'est superfétatoire de répéter, mais en affaires courantes, je ne peux qu'utiliser la technique de la répartition et nous essayons de faire ça au maximum dans les jours qui viennent. Il y aura encore à nouveau des nouvelles répartitions qui auront lieu pour l'allocation de base des frais judiciaires. Dans les frais judiciaires, c'est également une des questions. Il y a également des difficultés de paiement pour les curateurs, mais ça a déjà été abordé dans cette commission si je ne m'abuse. Et les opérateurs télécoms, là, personnellement, je trouve que c'est un peu moins grave. Ils peuvent un peu attendre leur argent. Pour ce groupe cible, en interne, des répartitions donc ont lieu afin que les prestations de 24 puissent au maximum être payées avec le budget de 2024. Et c'est ainsi que je répète qu'il était prématuré donc de établir la liste des prestataires qui n'auraient pas été payés en 2024. Les états d'honoraires 2024 peuvent encore être payés jusqu'à fin janvier 2025 sur le budget de 24. Spécifiquement en ce qui concerne donc les traducteurs interprètes, en novembre, donc le mois dernier, 1,4 million ont été payés. Et vous demandiez également d'autres postes budgétaires qui connaissent des déficits. Il y a effectivement une série de postes sensibles dans le département de la justice, comme les frais de fonctionnement et les frais médicaux des établissements pénitentiaires et les frais de fonctionnement de l'ordre judiciaire. Et pour ces postes, nous avons également dû procéder à des redistributions en interne. Donc, créativité budgétaire et faire preuve de flexibilité. Merci, Monsieur le Ministre. Madame Van Varenberg pour une réplique. Je remercie le ministre de sa réponse. Nous suivons le dossier, je comprends, bien entendu, c'est un récit qui évolue, mais bien entendu, il est dommage qu'on ne puisse pas donner de transparence en ce qui concerne l'état de la situation actuellement. Mais nous suivrons ça de près. L'incident est clos. Question suivante.